Hello, hello, c'est Thomas de l'apprenti batteur, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous ai fait une vidéo sur le jazz et en particulier sur l'indépendance dans le jazz. Alors c'est une vidéo qui a pour but de vous donner des bases déjà dans le jazz pour pouvoir comprendre aussi un petit peu le concept de comping, donc d'accompagnement, qui va vous permettre justement de jouer avec un peu plus de liberté, un peu plus de spontanéité dans ce style-là. Alors je vous explique un petit peu comment sont conçus ces exercices. Donc on va avoir une base qui va se jouer ride charleston, donc on va appeler le shabada. Au-dessus de ce shabada, on va pouvoir placer ces coups de caisse claire sur les différentes croches des triolets. Je vous rappelle ou je vous fais découvrir que dans le jazz, on joue en ternaire, c'est-à-dire qu'on subdivise le temps par 3. Donc je vous explique un petit peu ce qu'est le shabada. Donc le shabada, c'est un pattern de ride sur lequel on va placer la charleston au pied sur le deuxième et quatrième temps. Donc le premier exercice que je vais vous donner, c'est ce pattern de shabada ou swing en anglais, que vous allez pouvoir pratiquer vraiment pour vous concentrer sur l'appui du deuxième et quatrième temps et sur le placement de ces deux coups qu'on entend dans le bada. Donc je vous laisse regarder ce premier exercice pour découvrir ou redécouvrir le shabada. Et on se retrouve juste après. À tout de suite. Voilà, maintenant que vous connaissez le shabada, on va faire le premier exercice qui va consister à marquer les coups de caisse claire sur tous les temps. Donc pour que ça soit intéressant et pas que vous soyez bloqué sur l'exercice, on va faire 2 mesures de shabada et on va faire 2 mesures d'exercice avec les caisses claires sur tous les temps. Donc je vous laisse regarder ça et on se retrouve tout de suite après. Voilà, donc n'hésitez pas à le faire tourner un petit peu plus longtemps que les 2 fois où je vous l'ai montré. Donc l'idée c'est vraiment de vous le présenter et que vous puissiez le pratiquer quand même plusieurs minutes, histoire de bien acquérir cette indépendance et que vous sentiez que les membres tombent bien ensemble. Maintenant au début je vous conseille de pas forcément de le faire avec le métronome, mais dès que vous sentez que la mécanique est bien mise en place, de pouvoir utiliser le métronome pour ajuster et améliorer votre tempo. Exercice numéro 3. Alors maintenant, on va placer les troisièmes croches des triolets de chaque temps. C'est-à-dire que notre pattern de shabada en ternaire se subdivise en triolets et on va marquer la troisième croche de chaque triolet. Et je vous laisse regarder ça tout de suite. Donc voilà, dans cet exercice, c'est pareil que le premier. Essayez de travailler vraiment sur la mécanique au départ et après de rajouter le métronome pour ajuster votre tempo et votre précision rythmique. Donc si vous sentez que c'est un petit peu fébrile au niveau du débit, essayez de vous chanter le débit de triolet dans la tête. Ta 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 ta. Et de bien marquer le shabada sur les bonnes notes et de bien placer vos coups de caisse claire sur les troisièmes croches de chaque triolet. Maintenant, exercice numéro 4. Dans cet exercice, vous allez jouer la deuxième croche de chaque triolet. Je vous laisse regarder ça tout de suite.
Maintenant, exercice numéro 5. Alors dans cet exercice, on va jouer les triolets noirs. Donc le triolet noir, ça veut dire qu'on va jouer un coup sur deux dans notre débit de triolet. Donc faites bien attention au placement de chaque note. Donc la première note tombe bien avec la ride, la deuxième tombe dans le vide juste avant la ride Charleston et la troisième note tombe entre les rides. D'accord? Donc essayez vraiment de bien analyser l'endroit où se placent les coups de caisse clairs par rapport à votre ride. Et si vous voyez que c'est un petit peu rapide, le tempo que je vous propose dans la vidéo, n'hésitez pas à le ralentir. Maintenant, je vous laisse regarder cet exercice avec les triolets de noix. Exercice numéro 6. Alors maintenant, vu qu'on a fait les triolets noirs sur l'exercice précédent, on va passer au triolet noir inversé. C'est-à-dire qu'au lieu de partir sur la première croche de chaque triolet, on va partir sur la deuxième croche. Donc on va avoir la deuxième croche du triolet, ensuite la première et après la troisième. Donc notre pattern se joue sur 2 temps. Exercice numéro 7. Alors dans cet exercice, on va doubler les coups de caisse clairs et on va jouer la première, la deuxième croche de chaque triolet. Donc là, pareil, il faut bien faire attention à ce que les coups de caisse clairs tombent au bon endroit et soient bien synchro avec le pattern de Shabada joué à la ride. Donc à vous de voir exactement où se placent les coups de caisse clairs pour que ça s'emboîte bien dans votre pattern de Shabada. Exercice numéro 8. Alors dans cet exercice, on va jouer la deuxième et troisième croche de chaque triolet. Regardez bien où se placent les coups de caisse clairs par rapport à votre pattern de ride. Et dès que vous êtes à l'aise, vous pourrez l'accélérer un petit peu. Et on se retrouve tout de suite après. Voilà, maintenant exercice numéro 9 et dernier exercice, on va jouer le pattern du shuffle qui consiste à jouer la première et troisième croche de chaque triolet. Je vous laisse regarder ça, on se retrouve tout de suite après. Voilà, 9 exercices qui vont vous permettre déjà d'avoir de bonnes bases pour pouvoir avoir un peu plus de spontanéité, un peu plus de vocabulaire dans votre jeu de jazz. Donc, restez bien focus vraiment sur le Shabada, c'est ce qui va être le plus important. Et il vaut mieux que vous ayez un Shabada bien solide que vous essayez de rajouter des coups de caisse clairs qui perturbent votre Shabada. Donc, essayez aussi de prendre des morceaux sans batterie que vous pouvez trouver sur YouTube ou en utilisant des applications particulières qui permettent d'enlever la batterie. Et essayez vraiment de vous concentrer sur le Shabada et de mettre en pratique les différents exercices que je vous ai donnés dans cette vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas. Ça fait toujours plaisir de savoir que
mon travail plaît et vous apporte de la valeur, pour pouvoir continuer dans cette lignée-là. Ça me donne aussi de la motivation pour pouvoir continuer ce que je fais. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait à la chaîne pour pouvoir recevoir les prochaines vidéos et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Partagez la vidéo aussi si vous pensez que d'autres batteurs puissent avoir besoin de ces exercices. N'hésitez pas à laisser aussi vos commentaires, à poser vos questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et ça peut être intéressant aussi d'échanger sur le sujet. Pratiquez bien et surtout amusez-vous avec ces exercices. Mettez-les en pratique sur de la musique assez rapidement. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!